Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, le jour 3 du challenge 15 jours où je vous parle d'argent et de finances personnelles. J'espère que vous aimez les 2 premiers épisodes. Si ce n'est pas déjà fait, allez les voir et vous aurez plein de conseils concernant différents thèmes. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le constater dans la vidéo, on parlera de décoration. C'est un sujet que j'aime beaucoup. On va parler de comment ne pas se ruiner en faisant sa déco, où est-ce qu'il faut bien acheter. Et d'ailleurs, en parlant de ça, à la fin de chaque vidéo, comme vous le savez, je vous mets une fiche. Et la fiche d'aujourd'hui, elle est sur tous mes bons plans. Donc, qu'est-ce qu'il faut acheter, dans quel magasin. Donc, pour moi, la déco aujourd'hui, c'est un thème important. C'est important que n'importe qui puisse se sentir bien chez lui, se sentir confortable, se sentir inspiré. Et qu'une fois qu'il rentre dans son appartement, dans sa maison, il se sente un petit peu dans un cocon, il puisse se régénérer. C'est pour ça qu'il faut investir un minimum dans sa déco pour que ce soit propre, bien rangé et confortable. On va commencer par l'astuce numéro 1 qui est contre-intuitive, c'est d'emménager pour déménager. C'est-à-dire que quand vous emménagez dans un nouvel endroit, pensez bien à choisir vos objets pour bien déménager ensuite. Exemple, l'autre fois, je devais m'acheter des chaises. Donc, moi, je voulais une chaise blanche et mon copain voulait une chaise noire. Si on devait revendre ces chaises à notre déménagement, on aurait beaucoup plus de mal à vendre une chaise blanche et une chaise noire. Donc on a fait le compromis d'acheter 2 chaises de la même couleur pour les vendre après. Non seulement ça va vous permettre de bien réfléchir à la déco que vous choisissez, d'éviter d'acheter du surplus et aussi vous faire plaisir en fait en achetant une belle pièce que vous convoitez depuis longtemps, qui coûte un peu cher mais que vous savez quand vous allez revendre cette pièce, vous allez quand même récupérer une partie des sous pour vous. Deuxième point, c'est de penser à acheter d'occasion. Je sais que c'est quelque chose que les gens font souvent et je voulais quand même insister là-dessus parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de gens qui achètent d'occasion systématiquement. Bien sûr, c'est un petit peu galère quand on vient de s'installer ou quand on a envie d'améliorer sa déco. On veut tout de suite cette gratification instantanée d'acheter dans un magasin tout neuf. Mais je vous conseille vivement, si vous voulez faire des économies, d'attendre, de surveiller tous les jours sur le bon coin. Oui, tous les jours parce que les bonnes affaires vont vite. Et qu'il faut une certaine patience quand même pour trouver le truc que vous voulez, le plus mieux adapté à votre déco, etc. Parfois dans les dépôts-ventes, c'est un bon plan où il y a vraiment des trucs de qualité et pas très cher. Troisième point, je sais que c'est très tentant et surtout pour les filles d'acheter de la déco mais de la petite déco. Donc bien sûr quand on va à Maison du Monde, on a tout de suite envie d'acheter des bibelots, des petits trucs de rangement, enfin des petites bricoles. Non seulement ces décos-là coûtent cher pour ce que c'est, deuxièmement, ça prend vite la poussière. Troisièmement, ça n'a pas forcément une utilité. Donc pour moi, le principe le plus efficace pour ne pas se ruiner, c'est de commencer par les grosses pièces pour aménager votre déco. Donc commencez tout de suite par les meubles, ensuite vous ramenez la grosse déco, donc par exemple des grosses plantes, les cadres, etc. Et ensuite, c'est là à la fin que vous ramenez les petites pièces de déco. Et quand je dis petites pièces, je veux dire tout sauf ces petits trucs. Je pense qu'il faut investir dans des grosses décos. Et ce sont ces grosses décos, ces pièces qui sont plus grosses que toutes petites, qui vont tout de suite donner une déco plus aérée à votre pièce, plus minimaliste, plus chic et plus adulte aussi. Quatrième point, quand vous pensez à votre déco, pensez toujours à mettre plus de couleurs neutres que de couleurs vives. Donc si comme moi vous changez souvent de goût, de style de déco, vous aurez envie de garder les pièces neutres une fois que vous changez de déco et puis vous changerez juste les grosses pièces fortes et les pièces avec des couleurs un peu plus flashy. Cinquième point, c'est bien sûr faire du DIY. Le DIY, c'est le do it yourself pour faire chez vous. Donc souvent quand on cherche un meuble, et moi ça m'arrive vraiment souvent sur le bon coin, je trouve un meuble, il est vraiment comme je veux au niveau du style, du design, mais la couleur ou la finition est vraiment pas à mon goût. Ce qu'il faut, c'est les acheter, ne pas hésiter à les acheter et puis leur redonner un coup de neuf, soit en donnant un bon petit coup de peinture pour rafraîchir un petit peu, ou sinon donner un petit effet vieilli avec de la peinture à la craie, ou sinon mon must pour moi, ma grosse découverte, c'est la dorure liquide qui donne un coup de chic à tous vos objets. Ça ne va pas vous revenir à très cher et ça peut vraiment donner des résultats hyper bien. Et aussi sachez que Ikea a un meuble de chaque type, on va dire en pin, donc c'est tout neutre, c'est en pin, c'est en bois brut, il n'y a pas de vernis, il n'y a pas de peinture et c'est fait exprès pour les gens qui ont envie de customiser. Si vous vous rappelez de mon ancienne déco, vous savez que j'avais une petite commode à côté de moi toute blanche.
Sachez que je l'avais acheté pour pas très cher à Ikea et puis je l'avais repeinte, j'aurais pu ajouter plus de trucs. Sixième astuce, c'est d'acheter des pièces qui font plus de rangement. Donc vous savez sur Pinterest, il y a des très belles images de pièces et ce qui fait que ces pièces soient belles pour moi, c'est vraiment le côté rangement, le côté que tout soit propre, qu'il n'y ait pas des trucs qui traînent, etc. Donc je trouve ça vraiment très esthétique et je pense que quand vous avez surtout des petits appartements, c'est d'investir dans des pièces qui font beaucoup plus rangement. Les bancs et les poufs de rangement, ça je trouve ça très pratique, les tables basses avec des tiroirs intégrés. Pour moi, c'est vraiment le must quand on a envie d'une déco soignée, lisse et qu'on a envie que ça fasse propre. Surtout si vous avez un petit appartement, investissez dans des meubles qui font aussi rangement. Septième astuce, c'est de bien choisir ses matériaux. Pour moi, une belle déco, c'est de beaux matériaux ou des matériaux travaillés. Donc évitez tout ce qui est plastique opaque, coloré, tout ça. Je pense que le plastique, c'est quelque chose qui donne tout de suite un côté cheap à la pièce, à votre déco, à moins qu'elle soit bien choisie, qu'elle fasse de qualité. Et ça, c'est assez dur à trouver. Sinon, privilégiez quand même tout ce qui est bois travaillé, bois peint. Évitez tous les trucs en contreplaqué, en médium. Et enfin, huitième astuce, pour moi, ça concerne la déco de cuisine. Donc, je pense que la cuisine est une pièce qui doit être 100% décorée avec des rangements. C'est mon avis et je pense que en regardant les photos Pinterest, tout ça, c'est vraiment le must. Donc, avec tout ça, c'est pas la peine d'investir une somme énorme dans le rangement de cuisine. Déjà chez Ikea, vous avez des petites étagères à 10 € que vous pouvez repeindre. Vous pouvez aussi utiliser des bocaux qui ne coûtent pas très cher, donc des gros bocaux en verre où vous mettez tout ce qui est pâtes, etc. Ça fait une super belle déco. Ce qui est intéressant, c'est que dans une cuisine, ce qui fait stylé, c'est de pouvoir intégrer des matières un peu différentes, donc des matières un peu plus naturelles ou plutôt du plastique, enfin de donner une touche déco à votre cuisine en mettant des beaux rangements. Donc voilà, c'était mes astuces pour la déco de maison. Comme je vous ai dit, j'ai mis une fiche en lien de cette vidéo comme d'habitude, donc si vous êtes déjà inscrit, vous avez juste à repartir sur l'URL de base ou de vous réinscrire en fait. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis au prochain épisode. À demain!